Vous le savez, dans la région de la capitale nationale et essentiellement ici à Saint-Rémy, le tourisme est un véritable moteur de développement économique régional. La vallée Bras du Nord, Monsieur le Président, aussi, j'ai oublié de souligner votre présence. La vallée Bras du Nord s'illustre depuis qu'elle a été créée comme une locomotive qui nous entraîne vers les sommets. Chaque année, on découvre de nouveaux projets, on découvre de nouvelles façons de faire aussi qui sont complètement adaptées avec les exigences du moment, c'est-à-dire beaucoup plus de culture environnementale et un développement qui est vraiment éco-responsable. Et c'est un dossier sur lequel on souhaite miser beaucoup au gouvernement. Vous savez que je suis responsable du tourisme dans la capitale nationale et le volet écotouristique et éco-responsable plutôt prend une large place dans tout ça. Donc le tourisme de nature, c'est quoi concrètement? Même si on le vit au quotidien, c'est donner un accès à la nature au plus grand nombre de visiteurs de façon responsable, dans le respect des milieux naturels et des communautés locales. On le sait, hein, la vallée Bras du Nord, en se développant, eh bien aussi des impacts sur notre communauté. On entend de temps en temps quelques irritants, parfois, notamment, et puis on veut travailler sur les questions des accès à la vallée Bras du Nord pour éviter que cette poussière ne puisse remonter et puis aller incommoder certains résidents qui y habitent depuis de nombreuses années. On n'a pas réussi à obtenir de financement pour l'instant, mais on poursuit le travail et puis j'ai bon espoir que on va pouvoir le faire bientôt. Mais je sais que c'est un des soucis majeurs que a la vallée Bras du Nord toujours à l'esprit. On a la chance au Québec de pouvoir compter sur un vaste réseau de parcs. Ici, on n'est pas dans un parc en tant que tel, mais on peut l'assimiler à tant que tel. Ils permettent bien entendu à toute la population d'avoir accès à une nature qui est vraiment diversifiée, parce que l'offre de notre activité est vraiment assez incroyable. Ici dans la vallée, donc des activités qui sont différentes, mais surtout un professionnalisme des employés, une réputation qui est vraiment plus à faire et qui fait la renommée de Portneuf bien au-delà de la frontière qu'on connaît, c'est-à-dire que on parle bien souvent de la vallée Bras du Nord même au niveau international. On a ici aussi Étienne qui est un ardent défenseur de la vallée depuis ses débuts et qui, avec Fred, de temps en temps vont promouvoir un petit peu leur façon de faire et la qualité avec laquelle ils sont capables d'offrir ce potentiel énorme finalement à notre population. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'annoncer au nom de mon gouvernement des appuis financiers d'un montant total de 550 000 $. Ce montant contribuera au développement de ski de montagne. Je lisais hier soir un document qui est fort intéressant, qui a été produit et qui démontre que ce que moi, quand j'étais petit, quand j'allais au ski en Europe, je voyais des gens remonter un petit peu les pistes de ski avec des pots de phoque et puis descendre un peu plus tard, mais souvent c'était les personnes âgées qui voulaient renouer un petit peu avec ce qu'ils faisaient par le passé, mais on se rend compte que ce ski-là, eh bien, est en train de renaître de ses cendres, finalement. Et je lisais dans un document que Guillaume m'a montré, tout le potentiel incroyable qu'on a ici dans la vallée Bras du Nord, justement parce qu'on est positionné dans la capitale nationale, mais surtout qu'on a un territoire qui est approprié à ce genre de développement. Frédéric va pouvoir vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais donc il y a une partie de ce financement, 100 000 $ qui sont consacrés au développement de pistes ou de secteurs de ski de montagne, et ainsi qu'un montant qui est dédié à la construction d'un bloc sanitaire pour le camping et un réseau d'aqueducs dans le secteur Chanagne. Là aussi, Frédéric va pouvoir vous donner un petit peu plus de détails techniques tout à l'heure, mais on parle de progrès majeurs en termes de confort pour l'ensemble des usagers de la vallée, que ce soit des gens qui viennent faire du vélo de montagne ou qui viennent faire de la marche et qui utilisent nos espaces de camping. Donc, tout ça, ça se fait en cohérence avec la volonté de notre gouvernement de développer un maximum de
d'activités en tourisme 4 saisons, et le tourisme hivernal fait partie des grands axes sur lesquels on veut y travailler. Portneuf et la région de la capitale nationale ont un grand rôle à jouer, et puis on va continuer de travailler pour que notre place, qui est déjà bien prise, bien occupée, et bien le soit plus encore, parce que notre but, c'est de faire de la région de Québec une destination hivernale de calibre international. Que la Vallée-Bras-du-Nord fait partie de ces acteurs qui contribuent par ricochet à augmenter les retombées sur l'ensemble de nos entreprises de la région. Bref, on est vraiment fiers de vous. Vous faites en sorte que la région de Portneuf, mais surtout Saint-Raymond, soit de plus en plus attractif, et vous diversifiez l'offre pour qu'on puisse augmenter la durée du séjour chez nous. C'est tout à votre honneur. Alors encore une fois, félicitations. Très heureux que notre gouvernement puisse contribuer à ce beau développement. Donc, on est très fiers, très heureux c'est un travail de longue haleine, d'aller chercher du financement et de mettre en place un produit comme on s'apprête à le faire, qui est le ski de montagne. Qu'est-ce que c'est le ski de montagne? Eh bien, c'est simple. C'est un ski normalement alpin normal, avec une fixation différente qui permet, là, j'en ai amené un modèle ici, qui permet vraiment, avec des pots qu'on vient apposer ici à l'arrière, de pouvoir monter en détachant le talon. Donc on monte un peu comme en ski de fond. Ça permet d'avoir une grippe. Quand on arrive en haut, on enlève les pots, on clippe le talon, puis on peut descendre. Donc ce qu'on aménage, c'est environ plus de 50 hectares d'aménagement d'une forêt, de plusieurs secteurs, principalement un secteur en particulier, mais plusieurs autres secteurs. Ça va faire de la Vallée-Bras-du-Nord une destination de premier plan au Québec pour la pratique du ski de montagne. D'ici, je vous dirais, 2025. Donc, l'hiver prochain. Et on annonce beaucoup de neige, donc l'hiver prochain. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le ski de montagne. En fait, ça fait au moins 10-12 ans facilement qu'on a commencé à essayer de développer des petits secteurs, à tester notre produit. Mais on voulait vraiment se positionner de façon majeure, puis ça nous prenait un financement pour y arriver. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est normal pour la Vallée-Bras-du-Nord d'opérer l'hiver. C'est normal de mettre en valeur, de bien le faire, de mettre en valeur le ski. Ça permet d'augmenter la durée de séjour au niveau des hébergements. Puis comme le disait si bien Vincent, la vallée, c'est aussi une locomotive pour plusieurs autres acteurs touristiques qui investissent dans leurs produits. Donc c'est pas juste ce que la Vallée-Bras-du-Nord investit, c'est par exemple les chalets locatifs qui peuvent se construire. Donc ça permet d'avoir une attractivité l'hiver, de produire un produit comme ça, comme le ski, d'augmenter la durée de séjour, d'initier les jeunes de la région de Saint-Raymond à la pratique de cette activité-là. C'est une activité qui est beaucoup plus cardio de façon générale, parce qu'on doit monter en haut des montagnes avec nos propres skis et non en chaise. Donc ça permet d'initier des jeunes, ça permet d'augmenter la durée de séjour, je me répète. Ça crée un buzz aussi, il y a vraiment une tendance naturelle aussi. La clientèle de vélo de montagne, c'est aussi une clientèle qui fait du ski de montagne, puis ça permet d'avoir un petit buzz marketing sur l'hiver aussi. Donc on est très heureux de cette annonce-là. On vous en saura davantage dans les prochains mois, lorsqu'on ouvrira officiellement ce potentiel ski-là. Il est déjà ouvert, guidé, mais là on va l'ouvrir à l'accès libre. Le deuxième projet qui est encore dans les cartons depuis plusieurs années, puis c'est un projet sur lequel on a travaillé fort parce que ça demandait beaucoup de permis, de demandes à l'environnement. Puis comme j'expliquais à M. le maire tout à l'heure, c'est l'aqueduc. Vous savez, à l'accueil Chanahan, dans le secteur de l'accueil Chanahan, on a toutes sortes d'infrastructures. On projette éventuellement de construire des petits chalets. On veut construire un nouvel accueil dans les prochaines années. Pour ça, ça prend de l'eau. C'est assez complexe en milieu naturel. Ça demandait toutes sortes de permis et d'évaluation. Donc c'est un projet de créer un petit aqueduc local pour ce qu'on appelle, nous, le village Chanahan. Donc, le puits va pouvoir desservir l'ensemble des bâtiments présents et futurs. Donc, c'est un projet assez substantiel de plus de 300 000 avec une unité de traitement des eaux et tout ça. Donc, ça, c'est le second projet. Vient le dernier projet qui a été annoncé par M. Caron, c'est donc la construction d'un bloc sanitaire
au camping Chanahan. Notre camping avait environ une vingtaine de sites. On l'a agrandi pour avoir une cinquantaine de sites. Maintenant, avec la construction du Bloc Center, on devrait aller en appel d'offres cette semaine. Ça va nous permettre vraiment d'avoir un camping de qualité pour la clientèle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller aux toilettes dans des toilettes normales. Et des douches, un espace aussi pour laver la vaisselle. Donc, ce qu'on retrouve nécessairement dans un camping, on va pouvoir l'avoir. Et ça, c'est très attendu, là. En termes de revenus générés, c'est intéressant pour la Vallée. Vous savez que la Vallée, c'est une organisation qui remet tous ses revenus dans son développement, dans son entretien. On est assimilable à un OBNL, c'est important de le dire. Donc, ce type de revenus-là, d'avoir des revenus au niveau du camping, ça nous permet de réinvestir dans le produit puis de continuer à le rendre pérenne pour les prochaines années. Et ça, c'est un des objectifs aussi. Donc, on veut continuer à évoluer, on veut le faire en harmonie avec la population. On est très fiers de ce qui a été fait. Donc, merci. Ce qu'on entend ce matin, c'est de la musique à mes oreilles. Pourquoi de la musique? Encore plus depuis... je suis en poste depuis 2 ans. Et ce qu'on a essayé d'amener à Saint-Raymond, c'est d'avoir une vision à long terme pour les 10-15 prochaines années, pour pouvoir faire les bons investissements au bon moment. Okay? Et que tout ça soit pérenne dans le temps. Je me souviens, quand on était dans la chambre de commerce, et là je me reporte à pratiquement 30 ans, je me souviens de l'idée de la passerelle. Okay? Ou comment... à Saint-Raymond, et avec certaines gens, la passerelle, non, on fait pas ça. Et il y en a qui ont vu cette passerelle-là, puis qui avaient des visions à long terme. Et on voit aujourd'hui ce qu'est la Vallée-Broye-du-Nord, tous les problèmes de la Vallée-Broye-du-Nord que vous avez rencontrés au développement, au début, ce que vous avez surpassé comme problème. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de réaliser, la Vallée-Broye-du-Nord, c'est rendu une infrastructure internationale, on pourrait dire. Vous êtes reconnu de partout. Et depuis 2 ans, quand on se met à plan... ça fait longtemps que j'en parle, là, c'est long à développer comme la Vallée-Broye-du-Nord. Ça fait longtemps que vous développez. On veut avoir notre vision d'ensemble. La vision d'ensemble de la ville inclut le Broye-du-Nord, mais c'est un organisme qui est autonome. Là, ce qui reste à la ville, je pense, à nous, c'est de devoir se raccorder à ce que la Vallée-Broye-du-Nord fait, à ce que le club de motoneige fait, à ce que la ZEC fait, à ce que toutes les grosses infrastructures, parce qu'on veut, dans le fond, là, on se mentira pas, si nous autres, Saint-Raymond, on est un gros terrain de jeu. Il faut savoir le développer. Et le sport de proximité, pour nous, est excessivement intéressant. Donc, quand je parle des infrastructures, on a juste ici en arrière ce qu'on appelle la savane, qui était en train de se développer bénévolement. Et les principaux développeurs, à cause de leur âge et pour d'autres considérations, commencent à laisser tomber. Bien là, la ville, on se dit, on peut pas prendre en charge complètement. Mais ce qu'on peut prendre en charge, la ville, ce sont les petites infrastructures que ça prend pour faire fonctionner la savane et qu'un groupe de bénévoles qui se crée une petite OBNL, ils vont avoir tous les équipements pour pouvoir travailler. C'est un peu à l'image différente, mais un peu à l'image de la Vallée-Broye-du-Nord, où c'est une OBNL et qui s'occupe de toutes ces affaires sans toujours... où ça prend des subventions, mais ce que vous êtes en train de créer est vraiment extraordinaire. L'autre chose, la ville qui est importante pour nous, c'est les infrastructures qu'on est en train de créer. Ce qu'on veut, nous, c'est attirer le tourisme. C'est ça qui, économiquement, est un apport d'argent. D'attirer les touristes qui viennent. Aussi s'implanter avec un chalet, qui peut venir 20 semaines. Mais notre modus operandi est beaucoup aussi d'attirer des gens qui vont vouloir venir rester à Saint-Raymond et travailler à Saint-Raymond. Et avec les infrastructures en place, seront intéressés à venir à Saint-Raymond parce que le sport et le loisir prend une place prépondérante aujourd'hui, je pense, dans la vie des gens. Et c'est ce qu'on veut développer avec vous.
Donc, exactement comme qu'est-ce qu'on va faire, disons, on veut que les commerces, on veut que ces touristes-là viennent en ville, comme il y a partout ailleurs, viennent manger dans nos restaurants, viennent dans un bar, viennent relaxer dans un 5 à 7. Il faut organiser notre centre-ville et la ville en conséquence de ça. Et ça, c'est sûr que la ville travaille en collaboration avec tous les propriétaires de ces infrastructures. Et le message, c'est la ville, elle est derrière vous. Et on trouve extraordinaire ce que vous faites. Et on veut travailler de plus en plus ensemble avec la Ville des Bois-du-Nord. Et ces paroles-là que je viens de dire, je les pense. Et c'est comme ça qu'il faut que ce soit à l'avenir. Chantal Lépine, Clic Portneuf, ma TV. En fait, je veux savoir, c'est tout à fait nouveau là, pour moi, mais est-ce qu'il va y avoir un instructeur parce que moi je connais pas ça, mais je veux l'essayer. Comment ça fonctionne dans le fond? Est-ce qu'on peut créer un groupe puis dire que l'instructeur va nous le montrer un peu? Ben, on est en discussion actuellement. On a déjà un produit qui est guidé. Okay. Puis on est en réflexion pour l'année prochaine, davantage pour le structurer, mais il y aura toujours possibilité d'avoir un service de guide, donc instructeur par le fait même, d'y aller avec un guide qui vous amène, qui prend en charge, qui assure la sécurité. La Vallée Bois-du-Nord comme telle, un peu à l'image de son réseau de vélos de montagne, on offre le produit, donc les infrastructures, c'est-à-dire les hectares de ski, puis on assure la sécurité, on assure la signalisation, la commercialisation, la promotion, tout ça. Puis ça sera intéressant éventuellement qui est peut-être de notre côté ou de la part des commerçants locaux, de la location peut-être de cet équipement-là ou le centre de ski. C'est vraiment une activité qui est complète, le ski de montagne, dans la mesure où il y a de l'adrénaline, il y a du fun en famille et tout ça, mais il y a aussi une progression qui est un peu plus physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu cardio. Fait que c'est, comme activité, t'es dans la nature, donc c'est vraiment complet comme activité. Donc il n'y aura pas de location à la Vallée Bois-du-Nord? Pas pour le moment, okay. Parce que ça demande quand même une infrastructure d'accueil. On travaille pour un nouveau pavillon d'accueil. Ça nous permettra éventuellement peut-être d'en arriver là. Mais vous savez que les longueurs de bottes, de pieds, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Là. Les skis comme tels, il faut ajuster les fixations. Ça demande une expertise puis aussi des capacités d'avoir ce stock-là, ce qu'on n'a pas pour l'instant. On travaille là-dessus, mais les partenaires locaux, les commerces locaux pourraient éventuellement en louer si la demande est là. Puis là, je vois les images en arrière, c'est du ski hors piste ou vous allez faire des pistes? Ou... C'est vraiment du ski, imaginez-vous des sous-bois de centre de ski. OK. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de coupe à blanc dans la forêt. Là. On aménage, en fait, on fait une belle job à la forêt, on enlève ce qui est moins bon, là. Excusez pour la biodiversité, mais ça fait de l'espace pour des couloirs de ski à travers par exemple, les érables. Donc, l'image d'un centre de ski avec ses sous-bois, ça ressemble à ça. C'est juste qu'un sous-bois va être, par exemple, je sais pas, 150 mètres de large. Nous, on parle de quand même une bonne superficie là, de plus de 50 hectares. Là. Donc, différents couloirs, puis un gros secteur comme ça. L'aménagement pour le camping, ouais. Ça fait combien environ de terrain de camping? Une cinquantaine. Une cinquantaine? Oui. Okay. Une cinquantaine de sites là, qui vont... Au total, les personnes, c'est 100 personnes à peu près que vous allez accueillir? On peut estimer de 2 à 4 personnes par site. Ouais. Tu sais, à sa pleine capacité, ça peut être 200, mais ça c'est difficile à dire, je vous dirais, là, à pleine capacité, au minimum 100 personnes. Ouais. Je trouve ça bien, vous avez comme ramené le bois, de la nature. Oui, c'est important pour nous de travailler avec des matériaux, matériaux nobles et tout ça. On a toujours voulu faire ça. On voit ici donc des pleins de vie. Là. Il va y avoir 4 douches, des toilettes, des urinoirs, des lavabos pour faire la vaisselle. On sait tout ce que c'est un bloc sanitaire d'un camping. Là. On ne réinvente pas la roue. Là. Mais effectivement, pour répondre à votre question, on essaie d'avoir des infrastructures qui sont une rusticité intelligente. Qui respectent la nature. Notre architecte qui utilise ce mot-là, qu'on aime bien. Là, donc, oui, beaucoup de bois, okay. Comme tel. C'est vraiment beau. Ouais. Puis, toujours ma question qui tue, mais dans l'avenir, le prochain projet, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu? Parce que vous avez toujours des projets incroyables là, à chaque année. Là, il y a des politiciens ici, je peux vous parler en privé. On a toujours des projets, oui. On a un plan de développement, puis on va le mettre à jour aussi. Mais donc, on veut continuer à développer du petit chalet locatif, toujours
dans la catégorie, on peut ramener des revenus pour pouvoir entretenir. Vous savez, on a plus de 200 km de sentiers. Ça demande quand même beaucoup de sous pour pouvoir entretenir ce réseau-là. Donc, on veut s'en aller un peu plus dans le chalet locatif, sans être nécessairement en compétition avec ce qui se bâtit, là, mais pour être capable de générer des revenus, être diversifié. On le voit aujourd'hui, là, le contexte économique fait qu'on a besoin d'être diversifié pour assurer la pérennité de l'organisation. Puis les chalets locatifs, ça s'en vient. On veut aussi construire une nouvelle infrastructure d'accueil éventuellement pour répondre notamment aux besoins de meilleures locations, par exemple l'hiver, d'avoir peut-être un petit dépanneur et tout ça, parce que c'est toujours dans le concept au niveau de Channahon d'avoir des infrastructures qui permettent d'accueillir la clientèle, parfois en grande quantité, mais surtout de qualité. Donc on a ces projets-là, on a des projets d'amélioration de nos refuges, on a des projets d'amélioration de notre réseau pédestre, on a déposé des trucs pour continuer à développer notre produit phare qui est le vélo de montagne. On vient de terminer un projet d'1,2 million de tout restaurer le produit nautique dans la Vallée-Bras-du-Nord. On a refait tout l'accueil Quentin. On a actuellement une construction d'un pavillon nautique à côté de la passerelle à Channahon qui devrait être terminé d'ici quelques semaines. On a tout renouvelé notre flotte d'embarcation au niveau de la rivière, etc. Donc, il y a plusieurs produits qu'on continue à développer, projets d'infrastructure qu'on va continuer à développer dans les prochaines années. Combien de clients à peu près vous estimez? C'est toujours un chiffre, ça, on commence à avoir un peu plus de data. On peut dire qu'on a, avec la clientèle de Saint-Raymond, qui consomme, qui utilise nos sentiers, on parle en termes de jours visites, là, on peut estimer environ 150 000 jours visites là, avec la clientèle de Saint-Raymond. Mais ça reste difficile à dire parce qu'il n'y a pas de compteur sur les sentiers, donc ça reste une estimation. C'est quand même extraordinaire. Oui, puis la vallée, elle est là, elle est supportée, on le voit là, politiquement, puis par la ville, puis ça c'est une grande chance qu'on a. Puis on est près des grands centres, mais surtout une super équipe avec un super spot. Ça fait toute la différence. Après ça, c'est les appuis, puis c'est de faire bien les choses graduellement. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Donc, on a appris, on continue à évoluer.